On a eu l'Undertaker à travers notre table quand même. SummerSlam 2015. On a eu Il quelque n'était chose. pas passé à travers notre table, mais on avait déjà eu Batista, Randy Orton et Daniel Bryan qui étaient montés sur notre table et tout ça. Et puis la à veille, Tom WrestleMania. Laroufa. On nous donne pas de consignes, mais on nous dit faites gaffe. On sait jamais, donc on comprend. Mais on n'a pas envie de savoir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de savoir. Parce que le problème, quand vous regardez bien les images, sur toutes les tables qui ont explosé, chaque fois qu'elles ont explosé sur nos tables, c'est que j'ai affaire à un grand acteur à côté de moi. Non, mais là, je vous ai laissé, Monsieur Chiro, tout. Qui Je ne- suis parti qui de ne- l'autre côté qui de la ne caméra. Mais c'est un garçon qui ne surjoue, mais jamais. C'est-à-dire que une mouche arrive, Je on a me l'impression redresse. que c'est un avion de chasse. Une table ton, on a l'impression que c'est un tremblement de terre. C'est un garçon qui est vraiment bourré, mais bourré de talent. Et c'est vrai que c'est acteur studio, quoi. J'ai adoré. Oui, j'en fais trop, mais moi, je viens du théâtre, monsieur. Le grand théâtre. Moi, je joue pour celui qui est tout au fond de la salle. Ah bah si, que tout au fond. Eh ouais, il voit a quand bien même. vu. Eh Ah ben bah là, ouais. il a super bien vu. Oui, j'en fais mon trop. Dieu. Oui, j'en fais Le trop. oh mon Dieu, quand Shane McMahon, il tombe. Oui, à WrestleMania, à travers notre table. Ouais, c'est énorme. Non, mais Donc voilà, c'était alors- la même, c'est du même niveau, quoi. Moi, je me pousse. effectivement, ils nous préviennent pas forcément, mais parfois, il y a quand même quelqu'un qui a la gentillesse de nous dire faites gaffe à votre Ouais, téléphone. ouais. Ou avant, on venait aussi avec des tablettes. Donc, et oui, j'en fais trop, mais c'est. J'ai commencé à travailler dans le catch dans des petites salles en France et je suis toujours parti du principe où je commentais en direct pour le public présent. Donc pas pour de la télé ou quoi ou qu'est-ce quoi. Et je suis toujours parti du principe que si quelqu'un à un moment du match tourne la tête, je sais pas pourquoi, certainement pas pour ma beauté, mais tourne la tête et me regarde, il faut que je sois dedans. Pour que le gars se dise ah ouais putain le mec il est à fond dedans quoi. Si lui il est dedans, faut que je sois dedans aussi quoi. Et donc effectivement quand il arrive quelque chose, bon ben donc je suis naturel. Non, mais Naturellement les con, plus mais grands naturel. acteurs de cette fameuse école Actors Studio de New York l'ont appelé après. Robert De Niro, Al Pacino, tout ça, ils ont. Allô, Mr. Adjus. Bien Non, sûr. Mr. A. Non, Aguis. Agis. C'est comme ça que mon nom a été charcuté. En général, On même dans les devine. déroulés du show, On devine, mais Parfois. encore, on se trompe. on peut être un peu mis sur la voie parce qu'il y a genre ligne 41 et il n'y a rien. Et donc là, on peut se dire, ah oui, ok, il y a peut-être un truc qui va se passer, mais parfois, en fait, c'est juste Ouais. un oubli. Ce qu'explique Christophe, pour que ce soit bien clair, c'est on a ce qu'on appelle un conducteur de télévision. C'est-à-dire que c'est parce qu'on fait de la télé. Donc, du coup, en effet, il y a des séquences avec un timing. Mais jamais sur ces. Et il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat, il n'y a aucune indication. Et quand il va jouer la surprise, en effet, il n'y a rien. Donc, tu dis là, il va se passer un truc. Donc, t'en déduis. Alors, quoi? Mais pour le coup, c'est pas toujours le cas. Mais Et- en fait, on a effectivement ligne 1, lancement Oui, du clip. Ligne Bumper, 2, tout ça, enfin, tu sais, les jingles. les on revient machins, dans la salle, voilà, feu d'artifice. l'annonceur qui Michael parle, Cole machin. annonce, et puis ensuite, match numéro 1 est à le nom des catcheurs, et à la fin, il n'y a pas le résultat, il n'y a rien, il y a direct le segment suivant, quoi. Ah oui, donc, mais donc ils nous disent rien, quand tu et bosses, c'est tant mieux. Quand tu bosses en télé, tu as ça partout, quoi. Je veux dire, c'est un C'est un conducteur, conducteur. télé. Il y a plein de gens qui sont en Le vestiaire plus gros, et qui ne catchent pas. le plus gros, ce que je veux dire exemple dans tous les sens du terme, c'était Braun Strowman. Je ne sais pas si Ouais. tu vois qui c'est, mais qui est quand même un monsieur assez imposant et grand, à qui je fais la voix Braun Strowman, colonel. Enfin, voilà. On était, quand il a débuté à WWE Raw, c'était à Brooklyn, je ne sais plus dans quelle année, mais on C'était un était. SummerSlam. Non, je crois que c'était à Raw le lendemain, mais bon, quoi qu'il en soit, c'était Ouais. à Brooklyn. Et on l'a croisé toute l'après-midi dans les vestiaires et tout, et le soir. Bon, après, cela dit, il y avait beaucoup de catcheurs, donc on en croisait plein qui n'allaient pas bosser, mais tu le croises pendant toute la journée et tout, et le soir, en fait, il débute, et tu te rends compte qu'en fait, tu l'as croisé toute l'après-midi, et oui, il était là, on est des cons, bien sûr qu'il allait débuter ce soir, mais on s'en doutait pas. Et là, pour Tangaloa, effectivement, on l'a vu, on savait qui il était, on en a même discuté avec certains des catcheurs français comme Tom Laroufa, entre autres, qui le connaissaient et tout ça. Mais après, pour tout ce qui est scénario officiel de la WWE, c'est pour ça, nous, avec Philippe, on a pris le pas, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les commentateurs internationaux, de demander d'avoir les commentaires des Américains dans nos casques. Comme ça, là, quand Tangaloa a débuté, il y a un temps où « Oh, il est là, truc !» Et en fait, moi, j'attends de savoir ce que Michael Cole va dire, s'il lui donne un nom, ou s'il dit simplement « Oh, il y a quelqu'un », sans donner Quelqu'un de d'identité, la famille, s'il précise qu'il est de la c'est son famille, frère, ce machin, genre tout ça. d'informations. Parce que ça, effectivement, Parce ils ne nous le disent pas. On les a pas, les infos. Donc,
Moi, je me cale là-dessus. Je me dis, bon, ben, Michael Cole, il donne son nom. Bah, je Donc donne c'est son nom. validé, c'est validé. S'il dit que c'est son frère, bah, je dis que c'est son frère. S'il dit ça, enfin voilà, je me cale sur le scénario de Michael Cole. Pour les autres trucs, en général, on n'a Parce que pas besoin. Lui, Ah bah, dans lui, l'histoire. voilà, lui, il fait partie du truc. Il sait exactement Voilà, quand ça va donc, arriver, ce qui va arriver. et si on veut être bon en termes de validation dès le début de l'histoire, il ne faut pas se louper, quoi, tu vois. Donc voilà, Donc, voilà et comment moi, on fait. Et de manière plus générale, sur les shows télévisés qu'on diffuse sur AB1 et AB Explore, Des chaînes du groupe Media One. voilà, mais voilà, pas pour SmackDown parce qu'il a lieu dans la nuit et on le commande très tôt le matin, samedi matin très très tôt, donc on n'a pas le temps d'aller voir les résultats, machin et tout. Mais pour l'Euro, où il y a un petit décalage d'une journée, ben moi j'essaye de ne pas être spoilé sur les réseaux. Ce qu'il est en train de vous expliquer, c'est qu'il ne bosse pas, il fout rien. Et, C'est moi qui fais tout. Et donc, non, mais Christophe a un autre rôle qui ne dit pas. Travailler. C'est qu'il prépare le show, il fait ce qu'on appelle le déroge, c'est-à-dire qu'il va aller préparer la version française à partir de la version internationale. C'est pas nous qui décidons, c'est pas lui qui décide si on coupe des matchs, parce que ça aussi, c'est un autre débat. Non, mais il va en effet replacer pour les monteurs, pour que on enlève toutes les parties pub. Tu sais, là-bas, il y a tous les quarts une d'heure. pub tous les quarts d'heure, donc si on faisait ça en France, on se ferait juste massacrer. Et puis de toute façon, c'est pas légal. Donc voilà, et donc en fait, il donne juste les bonnes Mais là où indications. vous vouliez en venir, c'est que vous, ce que vous que moi, préférez, c'est ne rien savoir. Moi, je veux rien savoir. Être surpris le plus possible. Parfois, ce qui est c'est logique. compliqué parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, évidemment, des fois, je me fais avoir bêtement, mais je vais pas sur les réseaux entre le lundi soir et le mercredi où on enregistre. J'évite les réseaux où je sais que le est très puissante. Donc des fois, je vois des choses parce que bah, c'est tellement énorme que bah, je vois, mais souvent, je suis pas au courant.